C'est qui ODScoop? Tu sais-tu qui est derrière ça? Ouais, c'est... j'ai aucune idée, pour vrai. OK. Je cherchais un name drop. J'ai aucune idée, c'est Mais qui. c'est vraiment Je pense intéressant. pas qu'on les connaît. T'sais. Je pense que c'est du monde chez eux. OK. Ben, tu sais, ça m'étonnerait que ça soit Herbie Moreau, là. Non, ouais, ça serait malade, par exemple. Qui est comme, ah ouais, je suis plus à Flash, checkez-moi bien, faire des potins. Check, moi, je sais comment me réinventer. Pour vrai, j'ai aucune idée. Ça m'étonnerait que ça soit Yannick Margeau, là, tu sais. Je pense que c'est genre des colocs qui aiment patiner, genre, mais c'est une drôle d'époque, tu sais. Toutes les pages anonymes, tu sais, il y a eu beaucoup de pages de... Il y a eu la vague des dénonciations, il y a 1 an et demi, que c'était beaucoup des pages anonymes. Après ça, tu as eu une page cancel influenceur qui n'a pas duré longtemps. OK. Tu sais, tu as la liste qui est sortie des... Fait que, tu sais, je sais pas trop comment me positionner là-dessus. Je trouve que ODScoop, c'est essentiellement divertissant, puis je trouve qu'il attaque souvent les bonnes affaires. Mais des fois, la ligne est mince, tu sais. Ouais. Vu que c'est anonyme, tu sais, je veux dire. Ouais, tu peux dire n'importe quoi. Tu peux dire n'importe quoi, puis c'est comme... Personne ne va t'en tenir rigueur, tu sais. Mais c'est parce que tu peux pas backer tes propos. Ah ouais. Tu sais, moi, si je dis quelque chose d'un média ou, tu sais, sur mon Facebook, ben, c'est ma face, puis j'assume, tu sais. Là, c'est comme weird un peu l'anonymat de ça. T'sais. On dirait, tu sais, les premières années de la clique du plateau, j'aimais vraiment ça. Avant qu'on entende le gars, avant que le gars aille au 98.5 parler, mais dans le temps qu'on savait pas, c'est-tu un recherchiste, c'est-tu une recherchiste, c'est-tu quelqu'un qui a perdu sa job, une ancienne chroniqueuse. Il y avait quoi de le fun? C'est clair. Puis après, quand j'ai appris, c'est un gars, c'est un serveur à Québec... Mais on veut pas le savoir, tu sais, c'est là, comme... j'ai fait... Ben là, tu viens de gâcher la magie. Moi, j'aimais penser que c'était Paul Arcand, c'est sûr dans son sol. On aime mieux l'idée de l'anonyme parce que ça peut être n'importe qui quand c'est anonyme. Tu sais, c'est comme si tu apprenais qu'Anonymous, c'est un gars de Trois-Rivières là, qui s'appelle Luc, tu sais, puis qui fait du bateau. Là, ça perd un peu de la magie du... C'est ça que j'aimais. Tu sais, les premières années de Twitter... c'était pas anonyme, mais tu pouvais écrire ce que tu voulais, sur qui tu voulais. Ouais. Puis souvent, j'y repense, je devrais me créer un compte Twitter anonyme, juste pour faire des jokes. Tu sais? Ça reste un bon médium de blague, là, Twitter. Ouais. Mais il y a une affaire aussi où est-ce que... Je trouve que ça va dans les deux sens. Tu sais, autant c'est le fun, les médias sociaux, c'est comme si on a eu le bout le fun, où est-ce que tout le monde crée avec ça, cherche les limites. Puis là, on a aussi le bout de plate où est-ce que les réseaux sociaux, c'est rendu juste comme... Tu sais, il y a trop de pubs, les corporations ont take over, tout le monde essaye de récupérer tout, la diffamation a pu finir. Tu sais, je trouve que c'est comme... C'est difficile de trouver son sweet spot. Puis le sweet spot, je trouve, il est de plus en plus sur les Patreon. Justement, les gens, ils se refont leur communauté. Parce que, ultimement, ce qui est le fun de Facebook, ou des réseaux, c'est de connecter avec des gens qui trippent un peu. T'sais, ben oui, c'est drôle d'avoir du beef, tout ça, mais à un moment donné, c'est épuisant. Là. Tu peux pas passer lourd, 15 ans à t'engueuler avec des messieurs sur Facebook. C'est pas une vie, c'est trop drainant. Là.